gloire. Il n'est pas Dieu parce que toi tu existes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que si Dieu existe, c'est parce que toi tu existes. Il y a un frère qui m'a dit, s'il est Dieu, c'est parce que moi j'existe. Je lui dis c'est faux. Avant que toi tu existes, il était Dieu. Après toi, il sera toujours Dieu. Et tu dis Amen. Et tu dis pas Amen. Il est Dieu. Il restera. C'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour toi. Tu dis Amen. Parce que quand tu dis Amen, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cela sort ici. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, ils sont trop civilisés. Je ne peux pas dire des amens. Mais comment ils ne sont pas à l'école des petits enfants? Non. L'église du Seigneur, on a besoin de vous. David, quand il dansait pour le Seigneur, il ne regardait pas sa fonction royale. Il ne regardait pas la royauté qui était là. La Bible dit que David voulait par terre. Tel point que sa femme, un jour sa femme lui a dit, mais comment toi tu es un grand roi? Tu peux danser comme ça. Et la Bible dit que le Seigneur frappa cette femme de la stérilité. Parce que David avait compris le mystère. Lève-toi. Lève-toi. Alors je vais demander aux musiciens d'entonner ces petits cantiques qui dit je suis dans la joie parce qu'il y a vraiment libéré. Alors tu vas chanter pendant 2 minutes. Je suis dans la joie. Alors je vais...
des gens. Ils sont en train de chanter. Il dit qu'ils sont dans la joie. Tu les regardes. Moi, c'est la tristesse qui les dérange. Au lieu de chanter, je suis dans la joie. Moi, chanter, je suis dans la tristesse. Je suis dans les fatigues. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 20. Nous allons lire jusqu'au verset 22. Jérémie chapitre 8. Jérémie a pas balé ta ennemi tu blague va se blague bob. Jérémie a balé ta ennemi tu blague va se blague bob. Nous n'avons pas pour qu'on a me bagoutou goutou me le nous ham et il y a la me bleu fou de article à de me galé Bilal. Oh, et bedada de me le afimawa. Nous carons signer du corps mais haya oh. Amen. Amen. Je vais lire en français. Jérémie chapitre 8, verset 20 à 22. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon père. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de bombes en Galate? N'y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon père ne s'opère-t-elle pas? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, il est écrit que toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, est-ce que cette parole qui sortira ce matin, que cela apporte encore un plus dans la vie de tes enfants? Tu as dit dans ta parole que mon peuple périsse parce qu'il manque la connaissance. Et nous demandons que cette connaissance ramène encore le cœur des enfants à la rencontre du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je vais te parler sur quelque chose. Alors le sujet de ma prédication de ce matin, pourquoi? Pourquoi? C'est ça le sujet de mon message. Pourquoi? Pourquoi toujours non? Pourquoi? Tout le monde se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi notre église toujours des problèmes? Pourquoi mon mari me fait toujours des problèmes? Pourquoi ma femme est devenue insupportable? Pourquoi mes enfants sont devenus des rebelles? Pourquoi dans mon travail rien ne marche? Pourquoi dans ma maison rien ne marche? Pourquoi je vais prier mais je n'arrive pas? Pourquoi je vais gêner mais je n'arrive pas à gêner? Quand je me réveille le matin, j'ai dit aujourd'hui, je vais gêner jusqu'à 18h. Je ne vais pas manger, je ne vais pas boire de l'eau, mais arriver à midi. C'est comme toute la fin du monde qui se retrouve dans mon ventre. Et je vais stopper les jeunes, je vais aller manger. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde se pose des questions. Pourquoi toujours moi? Il faut se poser de telles questions, mais pour ne pas être satisfait d'une seule réponse. La première personne qui a utilisé le mot pourquoi, c'était Dieu. Quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu, quand l'homme a désobéi aux ordonnances de Dieu, Dieu est venu dans le jardin de Dieu. Dieu cherchait Adam. Dieu cherchait Ève. Il a dit Adam, où est-il? Adam dit à Dieu, Seigneur, je me suis caché. Il dit pourquoi tu es caché? Il dit Seigneur, parce que je suis nu. Dieu lui pose la question, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre? Adam dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée.
Comme tous les hommes aiment toujours condamner leurs femmes. Les hommes ont toujours raison. Toujours les femmes qui ont tort. Même s'il n'avait pas dit cela, quand il y a un problème, tu vois, il dit à sa femme, je t'avais pas dit ça. Je t'avais pas dit ça. Tu vois maintenant, même s'il n'avait pas dit. C'est la nature de l'homme. Ils ont toujours raison. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à des hommes comme ça, il faut laisser aussi des raisons aux femmes. C'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que c'est la femme qui avait pris les fruits là, introduits par force dans la bouche de l'homme? Quand la femme t'a donné, il fallait prendre un morceau de bois. Toi, Dieu nous a interdit. Comment toi tu peux désobéir? Quand tu es venu après moi, tu l'as trouvé dans les jardins de Dieu. Pourquoi tu as touché à ça? Il devait chicoter sa femme. Après, il devait demander pardon à Dieu. C'est des mensonges. Ils sont mangés ensemble. Ils sont mangés ensemble. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Voilà pourquoi je te dis ce matin, Dieu était la première personne à déclarer le mot pourquoi. La femme aussi dans son tour, comme toutes les femmes aussi, il ne manque pas toujours de paroles à dire. Parce qu'il y a des femmes qui ont aussi des paroles permanentes avec elles. Quand tu la provoques, elle te libère de toi les paroles. Il y a des femmes, quand ils te donnent une parole, ta journée est gâtée. Il y a des chrétiens qui sont aussi comme ça. Ils sont là. Ils n'aiment jamais s'accepter du tort. C'est comme un jour, il y a quelque chose qui s'est passé au Congo. Il y avait un homme, un chrétien, il venait de se marier. À peine 6 mois de mariage, il était assis à table avec sa femme. Il mangeait, il discutait, parce que le début du mariage a été toujours meilleur. Il discutait. Tout à coup, moi je n'ai jamais compris cela. Il y a un sourire qui a traversé les pieds de son mari. Alors l'homme et la femme, ils étaient assis face à face. Mais à côté, c'était le mur de la chambre. Mais il y avait deux trous. Alors quand le sourire a traversé les pieds de Marie, a soulevé les pieds. Le sourire est passé. Le sourire est entré parmi les deux trous. Il a choisi un trou, il est entré. Le mari a dit, ça c'est quel sourire ça? Il a dit, ma femme, le sourire est entré à gauche. Le mari a dit, non chérie, il est entré à droite. L'homme dit, moi j'ai vu. Moi aussi j'ai vu quand tu soulevais tes pieds. J'ai vu comment aussi le sourire partait. Il a dit, non, le sourire est entré à gauche. La femme dit, chérie, non. Toi tu veux toujours tout ce que toi tu dis que moi j'accepte. Moi aussi j'ai vu. Le sourire est entré à gauche. Ils ont discuté sous la table. À cause de du sourire. Et Satan est entré dans l'homme. L'homme a fait passer un peu la main sur la joue de sa femme. La femme a dit, tu m'as touché. Mon père m'a jamais tapé. Tu m'as touché. Il dit, ça y est. Je rentre chez moi. La femme a pris ses bagages. Il est parti. À cause du sourire. Le mari est resté. Le mari, ça lui a fait très mal. Le mari a dit, une semaine, il a dit non, je n'arrive pas à me supporter moi-même. Mon épouse doit rentrer. Lorsque mes os doivent rentrer à la maison, il va chez la famille. Il demande pardon au papa de la fille. Ils ont discuté avec sa femme. Sa femme a préparé pour elle chez elle. Il a mangé. Il a accompagné son mari à l'arrêt. Son mari devait rentrer. Son mari est entré dans le taxi. Il a dit au taxi, attends un peu. Non, il est encore sorti. Il a dit, chérie, viens un peu. J'aimerais que tu puisses seulement accepter que ce sourire-là est entré à droite.
fait à gauche. Le diable est tenté encore. Il a encore fait passer la main sur la femme. Et ce jour-là, c'était le divorce. À cause des souris sorciers. J'ai dit que c'était un souris sorcier. Voilà pourquoi ce matin. Mais pourquoi je te dis cela? Nous devons savoir accepter même les choses qu'on n'est pas d'accord. Mais si je dois accepter quelque chose pour chercher la paix, alors je dois accepter ça. Si la femme a accepté que les souris viennent au tout droit, où est le problème? Est-ce que c'est les souris qui à la fin du mois? Est-ce que c'est les souris qui viennent venir à la maison? Est-ce que c'est les souris qui va changer sa beauté? Rien. C'est l'après-midi. C'est le matin. Le Seigneur est en train aussi d'établir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous venons de lire dans le livre de Jérémie. Ici Dieu est en train de parler avec Jérémie. Dieu dit à Jérémie, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère t-elle pas? Dieu était mal à l'aise. Dieu s'est dérangé par rapport à sa fille. Dieu était mal à l'aise. Il a appelé Jérémie. Il a dit Jérémie, viens. La moisson est passée. L'été est fini. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Y a-t-il point de bon en Galate? Or dans la Bible, quand on parle de la femme, oui. Quand on parle de la fille, dans les langages prophétiques, nous voyons l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle, nous sommes les épouses de Christ. Et Christ est notre époux. Parce qu'un jour, nous quitterons la terre pour aller dans les jours de noces. Pour rencontrer Jésus-Christ. Alors Seigneur pose la question. Dieu pose la question à Moïse. Es-tu point de bombe en Galate? La bombe c'est quoi? La bombe c'était des plans en Israël. Lorsque quelqu'un se blesse, après avoir été blessé, on doit prendre la bombe pour mettre sur sa plaie. Alors, la bombe va permettre à cicatriser la plaie qui est sur la personne. Mais maintenant le Seigneur pose la question. Il dit ma fille est malade. Est-ce qu'il n'y a pas de monde en Galate? Il n'y a pas de médecin. Pourquoi ma fille n'est pas guérie? Voilà pourquoi ce matin nous voyons aussi qu'aujourd'hui l'église aussi est malade. L'église est malade. La maladie de l'église, ce n'est pas une maladie physique. C'est une maladie spirituelle. L'église est malade. Tu es assis là, tu es malade. Quand je parle de la maladie, je ne parle pas de la maladie physique. Mais je te parle de la maladie spirituelle. Les enfants d'Israël ont pris de la bombe. Ils ont pris de la bombe. Ils ont tout fait. Ils ne trouvaient pas. Alors Dieu pose la question. Est-ce qu'il y a-t-il point de bombe en Galate? Y a-t-il point de médecin? Parce que ici les médecins représentent les prédicateurs. Ici les médecins représentent les évangélistes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit ceci. Et le peuple qui connaît le son de la trompette.
et qui marche à la claque de ta face, ô Éternel. Parce que quand on ne connaît pas le son de la trompette, on peut être facilement dans notre vie chrétienne. Or, la trompette, c'est la parole de Dieu. Or, la trompette, c'est l'évangile. Voilà pourquoi l'église de Dieu, il a besoin de la parole pour comprendre le temps que nous passons aujourd'hui. Parce que le temps que nous passons, on a besoin aussi de la parole de ce temps. La Bible dit, un peuple de Dieu mange toujours une nourriture du temps convenable. Voilà pourquoi nous sommes aussi un peuple de Dieu. Nous devons aussi manger une parole par rapport à ces temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a dit à Moïse, le Nombre chapitre 10, Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-toi deux trompettes. Tu vas prendre ces trompettes, tu vas remettre aux Lévites. Quand les Lévites sonneront d'une manière simple, ils vont abandonner leur tente, ils vont venir là où se trouve l'arche de l'alliance. Quand la trompette sonnera avec des éclats, le peuple va commencer à marcher. Mais Dieu a dit à Moïse, si la trompette est mal sonnée, personne ne sortira de sa tente. Voilà pourquoi aujourd'hui, s'il y a des choses qui se passent dans l'église, les gens sont en train de pleurer, les gens n'arrivent pas à abandonner les péchés, c'est la trompette qu'ils ont aussi écoutée. La foi vient de ce qu'on entend. S'il y a des gens allumés, ils sont devenus des incrédules, c'est par rapport à ce qu'ils ont écouté. Si tu as écouté une mauvaise parole, tu deviendras aussi stérile. Mais si tu écoutes une bonne parole, il y a quelque chose qui se passera dans ta vie. Voilà pourquoi là où la parole est prêchée, en esprit et en vérité, on doit voir les signes. Là où la parole est prêchée, en esprit et en vérité, on doit voir des changements. Parce que la parole qui ne change pas, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi ce matin, tu as posé la question. Point des médecins en galère. Tu prends des médecins en galère. Parce que ma fille est malade. J'ai besoin d'un médecin qui peut guérir encore mon église. Aujourd'hui, c'est tout le monde à l'honneur qui se disent pasteur, tout le monde se dit évangéliste, tout le monde se dit aujourd'hui prophète, on ne sait pas aujourd'hui prophète, aujourd'hui à dénigrer, c'est tout le monde qui cherche aussi à faire dénigrer, on ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Aujourd'hui, nous voulons des hommes de Dieu, nous voulons des bouches autorisées par Dieu lui-même. Même en Israël, il y avait des docteurs de Dieu. Il y avait aussi les docteurs d'Israël. Un jour, les docteurs venus de Dieu, il dit au docteur d'Israël, en vérité, je te dis, si un homme né de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume des cieux. Le docteur d'Israël dit, comment moi, un vieux papa, il y a déjà débat, je prêche la loi ici en Israël. Toi tu me dis, c'est un homme né de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Comment cela? Faut-il rentrer encore dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Le docteur venu de Dieu me dit, mais comment toi tu es le docteur d'Israël? Mais tu ne connais pas l'ABC de la parole. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a toujours la révélation. La Bible dit, un peuple sans révélation, sans frère. On a besoin de comprendre.
Qu'est-ce que le Seigneur attend? Parce que tant qu'on n'arrive pas à comprendre ce que le Seigneur attend de nous, nous allons toujours commencer à tâtonner sur notre chemin. Dieu a regardé, sa fille était malade. Dieu a regardé, son peuple était malade. Les médecins d'Israël, ils ont tout fait. Mais le peuple n'était pas guéri. Dieu lui-même a dit, je vais faire maintenant un médicament pour mon peuple. Dieu est entré dans son labo. Il a pris le blouson. Il a pris le microscope. Il a pris tout le matériel spirituel. Il a commencé à fabriquer le médicament. Après avoir fabriqué le médicament, il ne pouvait pas donner ces médicaments à tout le monde. En médecine, quand on fabrique un médicament, c'est la première fois que ces médicaments soient fabriqués. On ne peut pas directement donner aux hommes ces médicaments. On doit d'abord tester cela dans les corps d'un animal. Voir les effets. Si le médicament ne tue pas l'animal, s'il réalise que les effets sont normaux, il peut prendre maintenant ces médicaments pour donner à l'humanité entière. Maintenant aussi Dieu, après avoir fabriqué les médicaments, il a cherché son animal pour prendre ces médicaments, mettre dans le corps de l'animal pour voir les effets. Voilà pourquoi ce jour-là, Jean-Baptiste, il donnait le baptême aux gens. Mais Jean-Baptiste regarde, Jean-Baptiste s'est dit, mais comment? Ici, ce sont des hommes qui viennent recevoir des baptêmes. Mais comment aujourd'hui? Moi je ne vois pas un homme, mais je suis de voir un animal qui est en train de venir prendre les baptêmes. Jean-Baptiste a crié, il a dit voici l'agneau de Dieu. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit voici le fils de l'homme. Parce que Dieu avait ouvert les yeux de Jean-Baptiste pour voir ce grand animal. Ah lui, il y avait un médicament. Il était là. Un jour, il pouvait prêcher la parole. Un jour, il pouvait dire Père, papa. Les pharisiens, les sadduciens, regarde Jésus. Qui est cet homme? Il peut appeler Dieu Père. Même Abraham, qui a marché avec Dieu, Abraham n'a jamais appelé Dieu Père. Abraham a connu Dieu au nom de El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Sur la montagne, quand Dieu lui a demandé son fils, Abraham a connu le deuxième nom de Dieu étant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Abraham n'a jamais appelé Dieu Père. Moïse est venu. Moïse, c'est un grand prophète. Parce que dans la Bible, on a seulement deux grands prophètes. Dans l'Ancien Testament, on a Moïse. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus-Christ. Moïse est venu. Moïse a dit le nom de Dieu. Moïse, il a marché avec Dieu. Mais Moïse a connu le nom de Dieu étant le nom de Yahweh. Exode chapitre 3. Quand il a appelé Moïse, Dieu a dit à Moïse, je t'ai choisi pour délivrer mon peuple. Moïse a dit, quand ils me poseront la question, quel est le nom de ce Dieu qui t'a parlé? Je leur dirai, je suis qui m'a envoyé. Moïse n'a jamais appelé Dieu Père. David est venu, l'homme selon les cœurs de Dieu. David a connu Dieu au nom de El Shaddai, l'éternel des armées, devant Goliath. David n'a jamais appelé Dieu Père. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, aucun prophète n'a appelé Dieu Père. Ce jour-là, les enfants d'Israël regardent, mais qui est cet homme qui appelle Dieu Père?
Ils étaient scandalisés. Parce que tous les prophètes, ils ont adoré l'Éternel par des attributions. Aucun prophète n'a appelé Dieu Père dans l'ancien. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était là. Il avait le médicament en lui. Un jour, il a dit à Pierre, Pierre, toi, moi, je vais partir. Pierre a dit, Seigneur, là où tu partiras, je serai avec toi. Ta mort sera ma mort. Si on t'arrête, je serai avec toi. Jésus regarde à Pierre. Il dit, toi, tu es encore malade. Tu n'as pas encore pris les médicaments. C'est ça, tu dis comme ça. Mais je te dis, le coq va chanter 3 fois. Après avoir régné. Avec moi. Pierre a dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Quand on a arrêté, Pierre a fait. Il a régné Jésus. Parce que Pierre aussi était malade. Peut-être ta maladie aussi, c'est la peur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. On dit, il ne faut pas avoir peur. Mais devant des problèmes, ils ont peur. C'est aussi une maladie. Peut-être que ta maladie, c'est l'agitation. Peut-être que ta maladie, tu n'arrives pas à te contrôler devant des problèmes. Peut-être que ta maladie, c'est le découragement. Il y a des gens devant un petit problème se découragent complètement. Peut-être c'est aussi une maladie. Peut-être ta maladie, c'est manque de patience. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont impatients. Ils sont pressés. Ils sont trop chauds. Ils n'aiment pas prier d'abord avant de faire quelque chose. Tout ce qu'on lui dit toujours oui. Il ne peut même pas dire laissez-moi un peu de temps, je vais consulter le Seigneur pour savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de me parler. Et Jésus est venu, il a prêché la parole, mais en lui habitait la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que le monde, il avait besoin de médicaments. Et Dieu a regardé. Dieu a vu comment les médicaments travaillaient en lui. Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Il était le propre animal de Dieu. Donc les médicaments devaient travailler en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de demander à Dieu. Peu importe ce que tu demandes à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, si tu veux voir la guérison de la maladie que tu as, tu dois respecter l'ordonnance du médecin. Si tu souffres de la malaria, tu te présentes devant un médecin. Après les examens cliniques, et qu'est-ce que le médecin va faire? Il va te prescrire le nom des médicaments. Il va te dire chaque matin, tu prends un comprimé de quinine, tu prends le vitamine. Les soirs, tu fais aussi ça. Mais si toi tu rentres chez toi, tu dis non, le médecin a exagéré. Avant il me demande de prendre le médicament 2 fois par jour. Pas question, moi je vais prendre le médicament 1 fois par jour. Tu ne seras pas guéri. Et la maladie va te faire des vraies aventures. Voilà pourquoi tu es ici, peut-être tu es malade. Peut-être que ta maladie, c'est la stérilité par exemple. Mais quel est le médicament de cette maladie? Le médicament c'est quoi? Dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femmes stériles, il y aura des femmes qui avortent. C'est un médicament. Tu es ici, on t'a persécuté. On t'a persécuté, on t'a fait des problèmes. Mais il y a aussi un médicament. Mais le médicament c'est quoi? La Bible dit, à cause de moi, on vous maltraitera, on vous persécutera, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Peut-être que ta maladie, c'est la pauvreté.
Le Seigneur a dit, les médicaments c'est quoi? Les médicaments, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est le nom des médicaments. Mais les gens ont les médicaments, mais les gens ne veulent pas avoir les médicaments. Quand Moïse est mort, je suis tremblé, je suis désert, je ne suis pas capable de conduire ces peuples. Si Moïse ne peut pas entrer au Canaan, c'est à cause de ces peuples. Et Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, le verset 8. Dieu a dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Voilà pourquoi un chrétien doit prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que devant des problèmes, avec cette parole, ça va te permettre de t'en sortir. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Toute prophétie doit être examinée par la parole. Tout ce que le Seigneur parle, on doit le trouver dans la parole. Voilà pourquoi les chrétiens ont besoin de la parole. Si tu ne cherches pas la parole, même chaque jour de ta vie, à cause de petites choses, tu seras toujours agité. Parce que tu n'as pas la parole. Et je souhaite aller dire aux enfants d'Israël, écoutez-moi, Moïse est mort. Je vis. Comment vous avez maltraité Moïse? Moïse n'est pas entré au Canaan. C'est à cause de vous. Les enfants d'Israël ont dit, je suis. Tout ce que tu as dit, nous serons soumis à toi. Mais ce que nous te demandons, c'est tout ce que tu nous diras, on va t'écouter. Mais ce que nous te demandons, comme Dieu a été avec Moïse, et Dieu sont aussi avec toi. C'est ça le trésor que Dieu donne à son serviteur. La présence de Jésus dans notre vie. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu as tout ce que tu veux. Voilà pourquoi celui qui a le Saint-Esprit en lui, devant des problèmes, il sentira toujours dans son cœur la paix du cœur. C'est cette paix qui donne l'assurance que le Seigneur est avec toi. Jésus a parlé, il a prêché la parole, les gens écoutaient la parole, les gens regardaient Jésus, ils disaient, mais qui est cet homme? Il peut parler comme ça. Qui est cet homme? Il peut dire aux gens, je suis capable de donner ma vie et de la répandre. Comment il peut dire cela? Donner sa vie et la répandre. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont donné leur vie, mais ils n'ont pas pu répandre leur vie. Or, quand Jésus parlait comme ça, il s'adressait aux gens qui lisaient la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse disait un homme ne peut pas être ressuscité. Quand un homme meurt, c'est fini. Parce que quand Adam a péché, la Bible dit, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Il a mis deux chérubins pour protéger le jardin d'Éden. Toute personne qui cherchait à entrer pour prendre l'arbre de la vie éternelle, le chérubin coupait sa tête. Parce que tout le monde avait besoin de la vie éternelle. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont cherché la vie éternelle. Quand Abraham est venu, ils ont dit à Abraham, toi tu es l'ami de Dieu. Prends-nous le fruit de la vie. Abraham est entré, le peu lui a coupé. Moïse est venu. Ils ont dit à Moïse, Moïse, c'est toi qui nous as apporté la loi. On a besoin de la vie. On a besoin de la vie éternelle. Moïse est entré pour prendre la vie éternelle. Le peu lui a coupé. David est venu. David, toi tu as reçu l'onction à l'âge de 18 ans. Tu as reçu 3 onctions. Onction voyage, onction prophétique, onction sacerdotale. Prends-nous l'arbre de la vie éternelle. David est entré, le peu lui a coupé. La Bible dit, tous sont morts
Personne n'est